Shalom, on va parler de Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est la 18e parasha de la Torah. Elle va ensemble, comme vous savez, par la locution qui commence Ve'el la Mishpatim. Qu'est-ce que c'est Ve'el le Vav de connexion? C'est pour te dire, la suite des 10 commandements, c'est là. En effet, dans les 10 commandements, il y avait 17, toute la parasha. Donc, de Bitro, il y avait 17 mitzvot. Et dans cette paracha, 53 mitzvot. 17 plus 53, ça te fait 70. Tu vois que c'est une seule unité d'ensemble. C'est pour ça que c'est une continuation. Maintenant, pourquoi il y a 17 et pourquoi il y a 53? Parce que 17, c'est... Les Gematria, je ne sais pas ce que c'est. Alors cherche le premier mot dans la Torah qui a Gematria 17, tu sais ce que c'est la signification de 17. 17, le premier mot qui a valeur 17, c'est Tov. Alors tu comprends que c'est Tov. Alors c'est quoi Tov? Ben, le bien. Et qu'est-ce que c'est que les 10 commandements, toute la Torah? C'est le bien. Comme c'est écrit, Ki le kartov natat ilchem torati al tazoru, dans Michelet. Alors si c'est ainsi, quel rapport ça va avec 53? Ça doit, si c'est en rapport, ça doit être 53, oui. Et 53 c'est quoi? Eh bien, 53, au niveau mathématique, c'est un nombre premier. Lequel? Le 17e nombre premier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le 17, il est lié au 53. Alors même, toute cette infrastructure des lois mathématiques, tu la retrouveras maintenant déployée au niveau de l'histoire sainte. Où a commencé toute l'histoire sainte? À l'aube de l'humanité, qui était au Gan Eden, qui avait une petite Etzada, Tov, voilà. Le fruit de la gorge du bien, combien c'est bien? Tov. Où il était? Dans le Gan. Combien c'est Gan? 53. Alors tu comprends maintenant ces rapports-là? Maintenant on voit toutes ces lois mathématiques qui vont se déployer maintenant au niveau de l'histoire sainte. Et c'est toute une infrastructure mathématique éblouissante. Vous n'avez pas une idée. Mais ça, pour cela, il faut traduire toujours en valeur numérique. Or, si toi tu étudies la Torah, ta paracha, en langue française, mais tu as éliminé complètement, tu as anéanti toute ombre de tous ces grands secrets qui sont renfermés dans les valeurs numériques de la traduction des lettres. Alors, si c'est ainsi, tu vas comprendre que si le 17, donc, il est lié aux 10 commandements, il sera lié aussi à l'auteur, le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevavke, et prends le Mispar Katan. C'est quoi le Mispar Katan? Le logarithme de Yud Kevavke, c'est-à-dire, tu enlèves tous les zéros. 10, 5, 6, 5, ça devient 1, 5, 6, 5, total, 17. Alors, tu vois que tout provient d'où ça? Du nom de Dieu, qui nous a parlé, nous a donné cette dimension, tout en 17, qui se retrouve maintenant en dérivé deuxième, 17e nombre premier, c'est 53, qui est Mishpatim, qui suit tout de suite après, c'est pour cela aussi que ça se suit après, qui y aura 53 mitzvot. Alors ceci étant dit, allons voir maintenant ces rapports. Ces rapports que nous verrons quelque chose d'incroyable. Alors, la paracha de Mishpatim, elle est rédigée en 118 versets. Pourquoi 118 versets? C'est 2 fois 59. 59. C'est quoi 59? Eh bien 59, c'est le nombre de lettres qui ont été utilisées pour rédiger les 13 attributs de miséricorde divine qu'on évoque. Parce que tout est venu de la miséricorde divine. À 2 reprises. Oui, à 2 reprises, pourquoi? Un dans le Gan, qui a été profané, il y avait aussi miséricorde, et l'autre ici maintenant qui nous redonne avec grande miséricorde comme un père qui veut donner une deuxième chance à son fils pour se rédimer. Alors 2 fois 59, ça fait 118. À travers la Mishpatim. Et ces 13 lettres de miséricorde divine nous ont permis de survivre. En effet, 59 c'est un nombre premier, lequel? Le 18e nombre premier. Alors tu vois comment les lois mathématiques, elles reflètent exactement ce que les chiffres renferment en leur sein. Et si on parle qu'on a reçu, grâce à cette miséricorde, une Torah Emet, comment c'est 441. S'il vous plaît, prenez la valeur numérique de tous les 18 nombres premiers, de 1 jusqu'à 59, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, jusqu'à 59, tous les 18 totalisent 441, qui, traduit en lettres, c'est Emet. On avance. Combien de mots il y a dans cette paracha? 1462 mots. Et pourquoi 1462? Parce que c'est 17
du nouveau par 86. C'est quoi 17 par 86? Eh bien, on a vu 86, c'est quoi? C'est 2 fois 86, c'était les 172 mots qui sont rédigés, les 10 commandements. Et 17, c'est quoi? Le 17e paracha. C'est quoi le dire? C'est Tov. C'est-à-dire, nous recevons le Tov, c'est la rigueur qui va se conjuguer avec le Tov pour les Matekotam, pour adoucir toutes sortes de rigueurs. Quand? Seulement quand tu les observes. Quand tu observes tous ces 1462 lettres, qui renferment 53 mitzvot, alors tu vas adoucir toutes les 86 rigueurs de Elohim. Ainsi de suite, il y a tellement de choses à vous montrer, mais j'ai peur d'où commencer. Les choses les plus simples, au moins. Je pourrais vous dire ceci, par exemple. Mishpatim, c'est quoi? La Gematria de Mishpatim, c'est 479. Ce n'est autre que 80... C'est quoi? Ça, surtout, c'est un nombre premier. Lequel? 93e nombre premier. 479, c'est Mishpatim. Et c'est quoi 93? 93, c'est la Gematria de Magen. C'est quoi Magen? Bouclier. Est-ce que tu vois donc comment ça se traduit maintenant? Quoi donc? Toute cette paracha de Mishpatim qui est renfermée de 53, qui est un dérivé du 17, qui sont le 17e paracha de la Torah, qui est Yitro, des 10 commandements, et ça se transforme en Magen. C'est clair. Alors ce Magen-là, la valeur Magen, c'est 3 fois 31. 3 fois 31. Ah ben ne t'étonne pas de voir que toute la paracha de Mishpatim, elle est rédigée en 185 lignes de la Torah. Elle va occuper 185. Pourquoi 185? Parce que la valeur 31, c'est Aleph Lamed. Mais écrit en entier, Aleph Lamed, c'est 185. C'est-à-dire, tout est rédigé sur ce 31, 3 fois 31. Et ça fait quoi? Ça fait donc la Hagana, le bouclier. Ce bouclier-là, il est formé par 3, on te dit par 3 fois 31. C'est quoi 3 fois 31? Eh bien, 31 sont les 31 versets qui ont été utilisés pour rédiger tous les 6 jours de la création. Et toi, tu es un résumé de ces 31 versets. Et si tu as un résumé de 31 versets, tu seras couronné par 31 autres versets de la Torah. Où ça? Par les téphilines. Dans les téphilines, tu auras 31 versets. Ah, mais si tu en as 3, eh bien, parce que tu dois avoir 3 paires de téphilines. Rashi et Rabbeinu Tam le matin, 31 et 31. Et Rabbeinu Tam, le matin, et Shimush Rabbah à Mincha. Et il y a encore 31 versets. Ça fait 3 fois 31, 3 fois 31, ça fait Magen. Et donc, si tu vois ici, qu'est-ce que c'est que la Hagana? Qu'est-ce que c'est que la défense, n'est-ce pas? Être blindé par le qui nous a donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Magen Abraham, c'est 3 fois 31. Ceci étant dit, nous voyons comment cette infrastructure nous dévoile des secrets énormes de comment se comporter, de comment agir, si on veut, la protection divine à tous les niveaux. Les ennemis qui viennent t'attaquer, ils sont à tes pieds. Pourquoi? Qui Shem Hashem Nikra Alecha, le nom de Dieu, le 520, qu'il est inscrit sur toi. Sur quoi? Sur toi? Sur tes filines que tu as sur ta tête. Ils vont avoir une crainte de toi seulement quand toi tu les as. Et c'est pour cela quoi? Quand tu les as quoi? C'est 3 fois 31. C'est pour ça que notre Magen Abraham, le bouclier d'Abraham, c'est quoi? Il était fait par 3 fois 31. Shabbat Shalom.